Salon Éco, de la Vigne et des Hommes, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans De la Vigne et des Hommes, que nous allons rebaptiser De la Vigne et des Femmes. En effet, nous sommes aujourd'hui à quelques encablures d'Angoulême, près de Jonzac, au domaine des Brissons de l'Age, à Réaux, sur Trèfle, en Charente-Maritime. Et pour découvrir quelqu'un de particulier que j'ai pu découvrir dans le livre qui s'appelle Femme du Cognac, de l'ombre à la lumière. Et nous allons rencontrer Madame Thérèse Bertrand, qui fait 3 petits tours et puis revient en Charente, et en Charente-Maritime en particulier, dans ce beau domaine. Depuis son enfance, c'est un peu une globe-trotteuse professionnelle, avec du sang espagnol dans les veines. Et puis, vous allez voir, c'est une femme à la culture plurielle que nous allons découvrir. Alors Thérèse, merci de nous accueillir et de nous recevoir ici à Réaux-sur-Trèfle. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup à vous et bienvenue. Merci. Alors, vous allez nous dire où nous nous trouvons, Thérèse, ici. Ce que j'ai dit que vous avez une culture plurielle, mais on se recentre pour découvrir le domaine d'où vous êtes parti et où vous êtes revenu pour le faire fructifier. C'est exact. Donc ici, nous sommes chez notre grand-mère qui s'appelle Simone Bertrand. Et donc nous, mon frère, moi et mon mari, nous avons repris l'exploitation. Et donc nous accueillons tout un tas de différentes personnes autour du monde, des gens locaux, pour faire découvrir donc cette belle maison, faire aussi déguster nos cognacs et nos pinots, parce qu'on est producteur de cognac et de pinot des Charentes. On fait découvrir la distillerie et les chais de vieillissement. Voilà. Bien, alors, pour ceux qui nous écoutent, on est devant une belle maison de maître, 17, 18e, et une grande cour entourée de bâtiments avec des chais, des granges, des petites maisons à côté, presque rectangulaires. On n'est pas du tout enfermé parce qu'on a des tas de routes qui partent à partir de là, ou de chemins, ou d'allées forestières. Et c'est très, très joli, c'est calme. C'est un endroit presque religieux, mais vous le verrez tout à l'heure dans les chais. On a aussi cette ambiance. Alors, je disais que vous aviez une culture plurielle et que vous étiez parti, vous avez des liens avec l'Espagne. Racontez-nous un petit peu, parlez-nous de vous, Thérèse Bertrand. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais essayer de résumer un petit peu. Donc, moi, je suis née en France, d'un père français, donc Jean-François Bertrand, donc fils de Simone Bertrand, donc d'ici, et d'une mère espagnole. Alors, pourquoi une mère espagnole ? Puisque maman, en fait, venait vendanger à la main avec sa famille, à l'époque où on vendangeait toujours à la main, ce qui n'est plus le cas. En somme, pour résumer, donc elle a rencontré papa, qui était le fils du propriétaire. Ils sont tombés amoureux et puis ils se sont mariés. Et donc de ce mariage est né 3 enfants, donc Anne Bertrand, Thérèse Bertrand et mon frère Samuel Bertrand. Voilà. Donc moi j'ai vécu une partie en France, mais une grande partie en Espagne. Et puis ensuite, je suis partie faire mes études en Angleterre. Je suis passée par le Costa Rica, je suis revenue en Espagne et j'ai voyagé beaucoup. Et puis, à l'âge de la raison, on peut dire ça comme ça, on est rentré en France avec mon mari et on s'est dit, il y a quelque chose à faire avec ce produit de famille qu'il fallait mettre en valeur. Donc, on est revenu en 2010. Voilà. Alors moi, je le disais en présentant un peu l'émission, je vous ai découvert grâce à Monique Fillou, qui a écrit ce livre « Femme du Cognac », parce qu'elle s'est aperçue que, il y avait toujours des viticulteurs, des maîtres de chais, etc. Mais on ne parlait pas de toutes ces femmes qui font aussi la viticulture et qui ont pris en main des exploitations et qui les font vivre. C'est votre cas. Donc j'ai vu les photos qui sont magnifiquement réalisées. Et puis, de l'ombre à la lumière, vous êtes d'ailleurs sur la page de garde, sur la première page, en photo, un peu dans l'ombre. Vous tournez le dos et on vous voit dans les vignes. C'est très romantique. Et je me suis dit, mais il faut que j'aille l'interviewer parce qu'elle a un parcours incroyable, puisque dans ce livre de Monique Fillou, elle fait le portrait de chacune de ces femmes viticultrices. Et vous, je me suis dit, mais Thérèse, elle a eu 1000 vies. Vous parliez tout à l'heure du Costa Rica. C'est votre papa qui vous demande un jour de l'accompagner au Costa Rica. Vous êtes devenue enseignante d'anglais. J'étais enseignante d'anglais et j'étais enseignante de musique et d'art pour les tout petits.
Et effectivement, je reprends un petit peu vos mots, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu 1001 vies, parce que je me suis retrouvée dans des endroits assez atypiques dans plusieurs pays. Mais le Costa Rica, c'est vrai qu'après l'Angleterre, parce que l'Angleterre, j'aime beaucoup, j'ai énormément de très beaux souvenirs. Mais le Costa Rica, ça a été mon grand coup de cœur. Et c'est là aussi qu'on a créé un groupe de musique, on a fait un album. Et je me souviens une petite anecdote d'être à l'école et les étudiants, mes élèves me disaient prof, on a vu ton clip à la télé hier soir. Alors je sortais, parce que bien évidemment ce métier de musique n'est pas toujours évident, on le sait, on connaît la réalité. Et je me souviens de travailler la journée, de passer par les toilettes de l'école, de me changer, de me faire... donc il y avait une petite vanne, un petit bus qui venait me prendre. Et donc on allait faire les concerts, les interviews à la télé, on faisait quelques programmes à la radio aussi, enfin on a fait plein de choses. Et j'ai vraiment vécu un passage de ma vie assez extraordinaire, je peux dire ça, oui. Bon, alors maintenant, aujourd'hui, vous êtes revenu, mais alors, votre papa, il a rencontré cette vendangeuse espagnole. C'est-à-dire que les Charentais, des fois, ils sont repliés sur leur domaine, mais là, on est venu le chercher, pratiquement. Et vous, votre mari n'est pas français non plus. Seth, c'est ça ? C'est ça, Seth, donc Thomas Joseph Hall, on appelle Seth. Donc lui, on s'est rencontrés au Costa Rica et lui, il était prof de physique dans cette même école. Et on avait un groupe d'amis. Donc voilà, on s'est rencontrés, on s'est aimés tout de suite. Et puis voilà, il y a eu le coup de cœur, le coup de foudre. Et puis lui, donc, a terminé son contrat au Costa Rica. Moi, j'avais passé déjà 3 ans et demi au Costa Rica. J'avais vraiment envie de revenir en Europe, retrouver mes racines. Et on s'est dit, bon, alors, qu'est-ce qu'on fait ? Et on s'est dit, on va habiter à Madrid. Pourquoi pas ? Moi, j'aime beaucoup l'Espagne. Forcément, j'y ai vécu très longtemps. Et on s'est retrouvés à Madrid. On a vécu pendant 3 ans. Et après, on s'est mariés ici, au domaine. Et après notre mariage, on est allé au Brésil. Et suite au retour de notre lune de miel, je me souviens, on était tous les deux dans un métro avec nos valises de retour. Et on s'est regardés, on s'est dit, this is it. On a besoin d'un changement. Vraiment, on a passé par Madrid, on a fait ce qu'il y avait à faire. On a vraiment besoin de créer quelque chose pour nous, pour nos enfants, quelque chose qui va perdurer. Et puis je me suis dit, mais moi j'ai de la famille en France, on a un domaine qui est magnifique. Alors mon frère venait juste de reprendre l'exploitation, c'est lui d'ailleurs le grand héros, puisque c'est lui qui a sauvé le domaine qui allait peut-être être vendu, puisqu'il n'y avait pas de suite à l'époque. Et mon frère me dit, Thérèse, il y a de la place pour toi, parce que moi, je veux continuer à travailler la vigne, je veux... continuer ce métier, mais je ne veux pas faire de la vente de bouteilles ni de l'accueil au domaine. Donc, si tu veux bien t'occuper de ça, de ça, moi, ça serait idéal puisqu'on aurait une équipe d'enfer. Donc, c'est ce qu'on a fait. On est revenu en 2010 et puis on s'est occupé de remettre en valeur l'image de marque, réinviter à tous ces gens du coin, de la région, du pays, des étrangers à venir nous voir, venir nous visiter et leur faire découvrir ce que c'est ce métier aussi passionnant avec tout le travail qu'il y a derrière, parce qu'on ne voit pas souvent. On voit le produit de la bouteille, mais quand on vient au domaine et on découvre tout ce qui se trouve derrière et tout ce qu'il y a à faire avant d'aboutir à cette bouteille-là, on se rend compte de la valeur, en fait. Alors, comment est-ce que vous avez appris en continuant à déambuler, on passe dans un autre endroit, vous allez nous dire où nous nous trouvons, puisque là, on suit presque une visite, puisque c'est ouvert à la visite. Tout à fait. Donc là, on passe sous les tonneaux qui sont remplis de pinots des Charentes. Donc, ce sont des pinots qui ont plus de 25 ans. Donc, c'est des pinots auxquels je tiens énormément. Et donc là, normalement, on fait la présentation de la famille, puisque nous, on existe depuis 1731 quand même. C'est pas mal. Alors, on voit la famille ici, on voit écrit depuis 1731, oui, avec un petit moulin, parce qu'il y a un moulin aussi sur la propriété, Bertrand Cognac. Et alors là, on voit qui ? Donc, il y a mon frère Samuel, ma sœur Anne, mon mari Seth, moi-même, nos 2 enfants, donc Richard et Tommy, ma mère
qu'on voit bien, d'origine espagnole, Anna, et mon père, Jean-François, ma grand-mère, Simone, au milieu. Voilà, mon frère est maintenant avec une compagne et ils ont un enfant, donc il va falloir... Il va falloir changer le panneau. Changer le panneau. Bien, bien. Mais c'est bien, hein, c'est une mini-famille royale du cognac Bertrand. Voilà. Très bien. Alors, je voulais vous dire, en vous écoutant tout à l'heure, comment est-ce que vous avez fait pour apprendre ce métier? Parce que vous étiez prof, vous avez voyagé, vous avez dansé, vous avez chanté. Bon, mais là, on est dans la vigne, on a les mains dedans, on se tâche. Voilà, il y a une très belle photo où vous êtes en talons aiguilles en montant une échelle dans le chai, nous passerons tout à l'heure. Et ça m'a frappé dans le livre. Et donc, on n'est pas préparé à mettre des bottes en caoutchouc pour aller dans les vignes. Non, tout à fait. Alors, à vrai dire, moi, l'arôme, l'odeur du cognac fait quand même partie de mon enfance. Puisque nous, on a vécu... Alors, je suis née en France, on a vécu en France quelques années, on est revenu en Espagne. Donc, on a principalement vécu en Espagne. Mais au décès de mon grand-père, nous sommes rentrés en France quelques années. Donc, nous, tous nos étés, c'était rentrer à la propriété, que ce soit de l'Espagne ou autre chose, mais on rentrait l'été et on faisait de la mise en bouteille. Donc moi, l'odeur et l'arôme du cognac, ça fait partie de toute mon enfance. Et lorsqu'on a eu cette grande interrogation de se dire qu'est-ce qui va se passer avec ce domaine, moi, je n'arrivais pas à accepter que ça allait être revendu ou repris par quelqu'un d'autre. D'un côté, j'étais pas prête. Et d'un autre côté, j'étais pas non plus prête à le céder. C'est un peu ironique. Donc du coup, mon frère est arrivé et donc nous, on est arrivés après. Mais on a réappris le métier quand on est revenu en 2010. Et oui, il faut tout réapprendre. Parce qu'une chose, c'est de l'avoir fait quand on est petit. Et une autre chose, c'est de pouvoir d'en parler, de pouvoir le transmettre et de pouvoir le vendre. Donc effectivement, on a tout réappris. On a fait quelques cours à l'Université des Spiritueux à Segonzac. Donc ça, c'est très important parce que c'est un centre qui est très, très bien équipé. Ils sont très professionnels et ils aident énormément de jeunes, justement. Donc ça fait partie obligatoirement du passage avant d'en revenir là. Alors, vous parliez des odeurs. On pourrait parler des odeurs que vous avez aussi eues en Espagne sur la propriété familiale où il y avait des odeurs de mangue, etc. Et là, on va passer dans l'endroit où l'on distille et on va en profiter pour souhaiter la bonne année parce que quand cette émission va passer, nous aurons changé d'année. Effectivement, je souhaite une très très belle année, heureuse et joyeuse et avec beaucoup de santé à tous les gens qui nous écoutent. Et ça sera avec grand plaisir que je les accueillerai au domaine. Très bien. Alors, en passant l'année, on passe la porte. Et là, on arrive dans la distillerie. On distille en gros jusqu'en février à peu près. Oui, alors nous, ça sera un petit peu plus quand même, puisqu'on a presque 100 hectares de vignes maintenant. Donc généralement, on termine mi-mars. Voilà. Alors, ça sent merveilleusement bon, même une petite odeur de caramel en même temps. Il fait très bon parce qu'il fait un peu froid dehors quand nous enregistrons. Vous avez ici 3 alambics et qui fonctionnent. On est à côté des chaudières, on voit le col de cygne. Enfin, vous connaissez tous maintenant en suivant l'émission la fabrication du cognac. Vous passez là donc avec les gens qui viennent visiter. Tout à fait. Donc c'est extraordinaire cette période parce qu'en fait, il fait très froid dehors. On rentre et on a tout de suite la chaleur de cette distillerie qui fonctionne. Et du coup, on la voit vraiment travailler en live parce qu'en été, des fois, les gens passent et se disent mais c'est un musée. Non, non, c'est vraiment un outil de travail. C'est notre distillerie. Donc on a 3 alambics traditionnels charentais, 2 qui datent des années 60-70 et un 3e que nous avons rajouté récemment puisque mon frère Samuel avait beaucoup replanté. On avait des vignes qui étaient très très vieilles. Donc maintenant, on doit être capable de pouvoir tout distiller nous-mêmes. Et on est quand même... c'est très important pour nous la qualité, donc on veut tout faire au domaine. Bien. Et vous expliquez très bien, parce que tout à l'heure, avant l'émission, vous nous avez expliqué comment est-ce qu'on distille le brouillis, la première chauffe, la seconde chauffe, etc. Alors maintenant, ici, c'est aussi un peu un musée dans lequel nous passons. Nous venons de sortir de la distillerie, nous revenons près des cuves, et il y a des anciens fouloirs. Des anciens pressoirs. On a un peu de tout qu'on a retrouvé au grenier, et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de ces outils-là ? Alors, il faut les mettre en valeur, parce que les gens, ils adorent ça. Il y a une histoire derrière.
Ce domaine existe depuis très longtemps. Il y a différentes familles qui sont passées, enfin la famille Bertrand, mais aussi les Vallée, puisque c'était la famille du côté de ma grand-mère qui a vécu ici. Et là, nous allons entrer dans un chai qui est très très vieux avec des tonneaux qui ont plus de 100 ans. Et on le voit à l'épaisseur du champignon, le fameux Torula campinensis qui se propage un peu partout dans cette région. Alors, il faut passer une petite barrière, il faut lever la jambe et on arrive, c'est presque une porte de chapelle, je le disais tout à l'heure. Imaginez donc une grange avec une charpente en bois, un couloir central et de chaque côté des barriques qui sont à notre hauteur et un en surélévation, les fûts. Et ça fait une enfilade de fûts, certains effectivement neufs, d'autres avec le fameux champignon noir dont vous parlez sur ces fûts qui ont plus de 100 ans. Et je disais tout à l'heure, c'est là où il y a eu la photo de prise, vous en talons aiguilles. Et c'est un endroit presque mystique. Oui. J'allais dire spirituel et spiritueux. Oui, moi je ressens ça un peu comme un tsunami. C'est-à-dire quand vous ouvrez la porte d'un chai, vous avez cette espèce de mélange d'humidité qui arrive à votre nez avec un mélange de bois, mélange de cet arôme de très vieux cognac et de cet espace un petit peu mystique, comme vous dites, renfermé. Donc pour moi, c'est un tsunami, mais un bon tsunami. Bien, alors, on vous invite à venir évidemment visiter. On va ressortir. Et où est-ce que vous nous emmenez maintenant, Thérèse ? Alors, je voudrais vous faire partager un endroit dont j'ai parlé dans le livre des femmes du cognac, écrit par la talentueuse Monique Filiou. Donc, c'est une allée de pins qui a été plantée par mon grand-père. D'accord, alors on va aller voir cette allée de pins. Par où passons-nous ? Alors là, on va longer les bâtiments. Voilà, on va longer la maison principale où habite toujours notre grand-mère Simone Bertrand, qui a 96 ans et qui nous regarde sûrement à travers sa fenêtre. Et qui a mené de main de maître et avec une certaine autorité le domaine. Ai-je lu ? Tout à fait. Et il lui fallait ça parce que, étant femme, seule, puisque mon grand-père est décédé très jeune, elle était toute seule à gérer tout ce domaine. Bon, papa venait souvent l'été 1 ou 2 fois par an pour l'aider, mais néanmoins, elle était quand même ici à gérer une équipe d'hommes. Et ce n'était pas évident à l'époque. Déjà, c'était pas évident parce que c'est un travail agricole qui est quand même assez dur. Et de deux, étant femme, c'était encore plus difficile. Bien, alors là, on va sortir du grand rectangle de la propriété pour être à l'extérieur. On passe par la petite porte. Vous savez, ces portes charentaises avec le grand portail et puis la petite porte à côté. Il y a un chat qui nous précède et qui court. Et on est devant cette allée. On ne sait pas, on a l'impression qu'elle est interminable. On se croirait presque en Italie, sur la Via Appia, sauf qu'il n'y a pas les pavés. Je pense que mon grand-père, à l'époque, avait un peu imaginé ça. Et ça me fait vraiment très, très plaisir d'en parler parce que je me dis que finalement, à travers cette allée, on peut aussi découvrir ce qu'il aimait, ce qu'il aurait aimé même partager avec ses petits-enfants. Et donc, la vie a été un petit peu dure et lui a privé un petit peu de ces moments de bonheur. Mais nous, à travers ces messages, à travers ces images qu'on fait partager, à travers tous les visiteurs qui viennent nous voir, eh bien, finalement, on essaye de perpétuer un petit peu ses goûts, ses envies, son histoire et notre histoire aussi. Je pense que là d'où il doit être fier de vous parce que savoir capter ce qu'il a pu vouloir faire et peut-être vous laisser guider intuitivement par cet homme pour en faire le domaine que vous en avez fait aujourd'hui, je dis bravo. Merci, ça fait vraiment très plaisir. Je pense que c'est un vrai travail d'équipe avec mon frère et mon mari et toute notre équipe qui travaille ici dans la vigne. Nous avons des ouvriers qui sont là de plus de 25 ans. Donc c'est un vrai travail d'équipe. Là, pour le coup, on a besoin de remercier tout le monde vraiment qui fait partie de cette grande maison de Cognac Bertrand. Alors, puisque vous parlez d'équipe, votre mari... pas du tout de ce milieu, pas du tout de ce pays. Comment est-ce qu'il s'est, inculturé ? Je crois qu'il a d'énormes qualités. Vous l'appelez le maître du palais, c'est-à-dire qu'il a un sacré palais. Comment est-ce qu'il a fait sa place ici et vous-même votre place ici en revenant ?
Alors, au début, c'était bien évidemment compliqué pour tout le monde, puisque on venait de vivre à Madrid, une ville très animée, avec beaucoup d'animation, et puis on se retrouve à la campagne, au milieu de nulle part. Et puis petit à petit, on s'aperçoit qu'on est entouré d'une grande beauté. On est dans un vignoble cognacé, avec beaucoup d'histoires, des murs en pierre, notre histoire à nous. Et on s'est dit, on va s'accaparer, on va essayer d'en faire quelque chose de beau et de pouvoir le partager aussi un jour avec nos enfants. Donc en fait, Seth, il a fait aussi une formation dans le centre des spiritueux à Segonzac, à l'université des spiritueux. Il est même devenu distillateur. Il a appris à être distillateur, ce qu'il a fait quelques années pour aider donc mon frère Samuel et le chef de culture. Et puis maintenant, puisque son fort, c'est le nez et le palais. On s'est dit, il faut qu'il s'occupe plutôt de faire les assemblages. Donc c'est lui qui gère toute la partie vieillissement. C'est lui qui sait tout ce qui se trouve dans chaque fût, dans chaque tonneau. Et c'est lui qui va faire au préalable des petits assemblages qu'on va ensuite déguster en famille. Et donc, en fait, on se réunit, on déguste et on prend des décisions ensemble. Voilà. Ce qui fait plaisir à entendre, c'est qu'il y a le mot famille, il y a le mot équipe, il y a la conscience de travailler ensemble dans la même direction, sur un même domaine, en ayant ses particularités en communion. C'était ça, une espèce de symbiose. Bien, alors une belle alchimie. Alors là, on passe la porte après être rentré à l'arrière de la maison avec un très joli jardin. D'ailleurs, pour arriver chez vous, on a vu que vous aviez planté une haie d'essences tout à fait diverses et variées qui donne un beau cachet avant d'arriver chez vous. C'est classe et sans prétention et c'est vraiment un très beau lieu. Et là, on rentre dans un endroit où j'ai lu sur le livre, évidemment, de Monique Fillioux, Ces femmes du cognac, de l'ombre à la lumière. Eh bien, j'ai lu que la salle où nous nous trouvons aujourd'hui avec un beau feu de cheminée dans son insert et le piano au quart de queue au fond, c'était là où mangeaient les vendangeurs qui vendangeaient à la main, comme votre maman quand elle a rencontré votre papa. Tout à fait. Mamie parle souvent de petites anecdotes, la musique, la guitare, parce que forcément, c'était des Espagnols. Alors, les Espagnols, ils aiment faire la fête, ils aiment la musique, donc il y avait toujours une très, très belle ambiance. Maman m'en parle aussi souvent. De la très bonne cuisine, une bonne ambiance et des fous de rire le soir, parce que c'était le moment où ils prenaient le plus de plaisir, bien évidemment. Et d'ailleurs, ils en parlent encore des fois quand je vais au village de maman et je rencontre des gens, mais ils me disent « Thérèse, comment ça va ? Comment est-ce que va le domaine ? On a d'énormes souvenirs. C'est vraiment extraordinaire que ça puisse perdurer, que vous ayez repris le domaine. » Tout le monde est vraiment très content pour nous aussi. Donc ça nous fait plaisir de pouvoir aussi leur transmettre ça. Oui, l'histoire de la maison va jusqu'en Espagne. Voilà. J'allais dire que, voilà. Nous sommes à côté du produit. Il faut quand même qu'on parle de ce que vous faites ici, du pinot, du cognac. Vous vendez, bien sûr, une grande partie, 95%, je crois, de la production à des maisons, à une maison à la maison Hennessy, voilà, pour ne pas la citer. Mais vous avez gardé votre production et vous y mettez tout votre talent, toute votre foi, toute votre âme pour faire un produit d'exception. C'est exact. En fait, l'idée, c'était, quand on a repris l'exploitation, on s'est retrouvé avec une cave à trésor, puisque mamie avait fait vieillir énormément de cognac, mais puisqu'elle était toute seule à gérer le domaine, la vente de bouteilles avait quand même bien diminué. Donc, on s'est retrouvé avec des cognacs qui étaient très vieux et nous, notre objectif, c'est de pouvoir les mettre en valeur et bien sûr de pouvoir les partager parce que sinon, il n'y aurait aucun sens. Et on se dit maintenant, finalement, tout le travail de mon grand-père, eh bien, il aura quand même valu à quelque chose parce que nous, maintenant, on peut le mettre en bouteille et on peut le faire découvrir à nos visiteurs. Et c'est ce qu'on fait, puisque suite à la visite, on fait toujours une dégustation des deux, donc de cognac et de pinot des Charentes. Aussi bien de jeunes que de vieux, parce que vous savez, il y a des cognacs pour l'apéritif et il y a des cognacs pour le digestif. Et votre mari a même créé un cocktail. Tout à fait. C'est le cocktail 1731, qui est aussi dans le livre Les femmes du cognac, que vous pouvez retrouver. C'est une recette assez exceptionnelle, puisqu'en fait, on voyage un petit peu, on a l'impression d'être un peu dans les tropiques. Donc, ça nous rappelle un peu nos temps ou notre moment au Costa Rica. Bon, vous ne regrettez pas d'être revenu en Charente, finalement, avec Charente-Maritime, avec tous ces voyages, toutes ces vies que vous avez eues? Non, je pense que ça a été un bon retour aux sources. C'est bien, je conseille toujours aux jeunes, justement, s'ils vont reprendre une exploitation familiale, s'ils vont reprendre quelque chose dont les parents font partie déjà,
allez voyager, allez voir ailleurs. Parce que ce moment-là, vous pourrez jamais après le faire. Une fois que vous commencez un travail professionnel, c'est compliqué après de s'arrêter sur cet élan. Donc si vous pouvez voyager, si vous pouvez découvrir d'autres choses, allez-y parce que ça va vous remplir de plein de beaux souvenirs et qui vont faire de vous quelque chose de fort et qui va pouvoir rester avec vous tout au long de votre vie. Oui, vous ouvrir l'esprit et nourrir, comme vous dites, votre talent d'aujourd'hui, voilà. Puisque cette émission, d'accord, ça s'appelle De la vigne des hommes ou de la vigne des femmes, en l'occurrence là, mais c'est surtout, c'est pas qu'un produit, c'est surtout une histoire humaine qui nous intéresse de parler à la radio ou de filmer là avec Kylian et Cécilie qui m'accompagnent aujourd'hui. Alors 3 petits tours et puis revient, et 3 petites notes et puis s'en va. Moi, j'aurais envie que vous poussiez la chansonnette. Pour avant de chansonnette, c'est pas péjoratif, vous qui avez fait un CD, hein. Oui. C'est simplement pour faire un petit coucou à nos auditeurs, lui souhaiter encore une fois, leur souhaiter et nos auditrices la bonne année, et puis partir sur des vibrations d'une mélodie bien à vous pour clore cette émission, Thérèse Bertrand. C'est très gentil. Alors, à vrai dire, j'avais pas du tout pensé qu'on allait me demander de chanter, mais je veux bien dire 2 ou 3 petites notes. Alors, je vais reprendre, bien évidemment, la traditionnelle chanson « La vie en rose », parce que c'est ça. La vie à la française, notre culture, notre savoir-faire, l'art de vivre à la française, c'est un petit peu ça. Donc voilà, c'est comme ça que je veux résumer cet entretien. Je vous remercie. Eh bien, je vous en prie. Et puis, nous vous écoutons dans quelques notes de « La vie en rose », Thérèse Bertrand, aujourd'hui. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur. La 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 la. Une part de bonheur. Merci pour le bonheur que vous nous avez apporté aujourd'hui, Thérèse Bertrand, et peut-être à une autre fois dans une autre émission. À bientôt. Merci à vous et au plaisir de vous revoir et vous rencontrer. Et moi, je vous dis au mois prochain pour une autre émission de la vie des hommes ou de la vigne des femmes. Au revoir.